ça, vous allez dire je suis une menteuse. Parce que là, je suis en train de dire la Chine, c'est trop bien et tout. Quand je suis arrivée, j'avais juste envie de remonter dans l'avion et de faire demi-tour. Non, mais sérieux, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous là, Zainab? Pourquoi t'es venue en Chine? C'était quoi ce choix? Ouais, c'est ça. En fait, je suis arrivée, il était super tôt, à 6h. Everything is turning around for me. This is my testimony. My testimony. Salut tout le monde, alors bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors comme le titre l'indique, c'est la deuxième partie. La première partie c'était avec Alucénie et maintenant je suis avec Zainab, salut. Voilà, présente-toi Zainab. Alors, je m'appelle Zainab, je suis française d'origine malienne et je suis à Shanghai avec Dor. D'accord, belle présentation. Merci. C'était quoi ce Je rire? qu'on va bien rigoler cette vidéo. Ok. Et dis-moi, pourquoi tu as choisi la Chine? Alors, pourquoi j'ai choisi la Chine? Parce que j'ai commencé à apprendre le chinois en école de commerce. Et je me suis dit, ça sert à rien d'apprendre le chinois et de rester en France. Ok. Donc, c'est mieux d'aller sur place, de découvrir une nouvelle culture, sachant que ce que tu apprends à l'étranger, c'est pas vraiment ce qui se pratique ici, tu vois. Donc, après, j'ai eu la possibilité de faire un échange en master. Et donc, j'ai décidé de venir en Chine, à Donghua University. Ah d'accord. Et je suppose que sur la liste de propositions, il y avait d'autres pays. Oui. Pourquoi spécialement la Chine? Il y avait d'autres pays, d'autres villes, mais la Chine, comme j'ai dit, parce que j'apprenais le chinois. Et ah oui, aussi avant de venir, genre quelques mois avant de venir, j'ai voyagé en Asie et j'ai fait une escale à Shanghai. Je suis sortie, j'ai vu et je me suis dit waouh, j'aimerais trop venir pour une longue période, découvrir et tout. Donc voilà, pour la langue, la culture. Et D'accord. voilà. Voilà. Et ça fait combien de temps que tu es là? Ça fait 1 an. Si on combine toutes les fois où je suis partie, je suis revenue, ça fait 1 an. Sur une période de 2 ans. Ah ouais. Oui, bah oui. Et je suis en train de réfléchir, c'est trop de maths. Bon, ok. J'ai fait 2 échanges, 2 semestres, et là je suis revenue pour mon stage de fin d'année, de fin d'études. Voilà. Trop bien. Yeah. I know. Ok, est-ce que tu te sens à l'aise dans ce pays? Franchement, ouais, je me sens à l'aise. J'aime beaucoup parce qu'on découvre de nouvelles choses, nouvelles langues, nouvelles cultures, nouvelles personnes. Et je me sens trop à l'aise. D'accord, trop bien. Et peux-tu recommander ce pays à quelqu'un d'autre? Enfin, supposons que tu as une sœur ou je sais pas, un frère, un ami qui veut venir en Chine, est-ce que tu penses que tu auras le courage de dire à quelqu'un que non, tu vois, tu peux aller en Chine? Bon, franchement, ouais, carrément. En Chine, spécialement à Shanghai, après dans d'autres villes aussi, tu as énormément d'autres nationalités, d'autres pays, du fait des étudiants, des personnes qui viennent travailler ici. Donc tu découvres de nouvelles cultures. Ouais, c'est ça. Tu peux parler plusieurs langues, parce qu'il y a de tout en fait. Yeah. Et ça t'apporte cette ouverture d'esprit, tu prends en maturité, parce qu'il n'y a pas tes parents, tu es seul. Tu te fais une nouvelle famille avec les amis que tu rencontres, mais en fait, le truc vraiment, le plus, c'est que tu prends en maturité d'un coup. C'est pas ta langue, il n'y a pas maman et papa ici, tu te débrouilles en fait. Et quand tu vois que tu évolues, genre d'où tu as commencé et où tu es arrivé, même si c'est pas fini, tu te dis waouh, c'est moi qui ai fait tout ça tout seul. Et tu prends confiance en toi et tout. Donc si je pourrais recommander ça à ma famille ou mes amis, franchement ouais. Ouais, c'est trop bien. Sérieusement, c'est trop bien. Je suis en train de
De quoi? De réaliser tout ce que tu es en train de dire. Elle se fout de ma gueule. Non, je suis en train de réaliser. Non, mais c'est vrai, regarde. Ouais, c'est vrai. Si tu regardes comment t'es arrivé ici, où t'es arrivé, où t'en es aujourd'hui, Ouais, tu je peux suis que trop être fière de moi. Voilà. Ouais. Même moi, je suis fière d'elle. Parce que quand Ouais. Dorcas, elle est arrivée 1 an avant moi. Mm. Et quand je suis arrivée, genre, quand on était parti à Victoria's Secret avec Séverine et tout. Faut pas raconter ça. Hein. Non, je raconte rien. Mais genre, dans le taxi, elle se débrouillait comme un chef. C'est toi qui m'accompagnais à la banque aussi. Ouais. Voilà, tu vois. Et je me dis, waouh, en 1 an, quand même, elle s'est bien débrouillée dans le pays. Donc, franchement, je suis fière de toi, petite fille. Merci. Des rien. Mais au fait, ouais, c'est ce qui est sûr. Genre, en Chine, father, mother, yourself. On va pas mettre des articles ici, hein, de toute façon. Non, mais vraiment, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Après, on t'aide et tout, hein, mais quand c'est les autres plus sont toi, pas en le temps, fait. fais toi. Même dans le métro, Yeah. les stations écrites en chinois, tu fais comment? Quand t'arrives, tu comprends pas. C'est compliqué. Non, je pense que. Mais en fait, je pense que la vie est quand même facile parce qu'il y a des applications, en fait. Ouais, tu vois. avec les Et applications. surtout, si tu as Apple, c'est encore plus facile parce que le plan, il te dit tout et c'est en Ouais, anglais. Et donc, exactement. c'est quand même pas mal. Hein. Pas mal. Exactement. Ok. Et donc, quel est ton avis sur les études en Chine? Bien que ton collège était différent, enfin, il était, hein, parce que tu n'es plus étudiante. Il était différent de notre, mais J'ai pas fini mon stage, je suis encore étudiante. Non, pas comme ça. ok, d'accord. Mais bon, mais qu'est-ce ouais, que je tu vois ce que penses tu veux des études en Chine? Ouais, comme tu dis, moi c'est différent. C'était différent du coup, vu que c'est un exchange programme. On a nos cours de langue à nous, on a nos business class à nous, et on n'est que entre exchange students. Il n'y a pas de chinois. Ah si, j'avais une classe avec des chinois. Ça c'était cool. Et même avec les exchange students, c'est bien parce que tu découvres de nouvelles cultures, comme je l'ai dit, et c'est pas les mêmes manières d'enseignement. Ouais. Genre, c'est plus sur la participation, le partage, qu'est-ce que t'en penses toi? On a eu un exposé à faire, ok, fais-moi un débrief de ce que t'as trouvé, puis le prof dit ce qu'il a fait. En fait, les profs prennent beaucoup de temps pour expliquer aux élèves. Ouais, Mais je pense que pour ceux qui étudient en chinois, c'est un peu. c'est différent. C'est quand même, Ouais. c'est quand même différent. Ouais, c'est différent. Mais moi, en tout cas, en exchange programme, c'était super. Même en chinois, je commençais. En fait, moi j'avais un peu des bases, mais j'ai commencé from scratch. J'ai recommencé du moins. Et c'est bien, les profs sont là pour vous. Et c'est ça que j'ai bien fait. C'est vraiment un système différent. Genre, même pour les QCM, en France c'est à point négatif. Ici, si tu réponds pas, c'est pas grave. Donc, Quand on regarde, c'est moins pire. Ça passe. non, mais même les profs disent, ouais, vous venez de France, je sais que là-bas c'est comme ça, mais ici, même si vous n'avez pas la bonne réponse, remplissez quand même, vous n'aurez pas de points en moins. Donc, j'aime bien. Bien. J'aurais bien aimé. D'accord. Bien. Et je pense que c'est une même question, mais un peu plus détaillée. Genre, qu'est penses-tu de l'éducation en Chine par côté Ouais. études? Mais ce que j'aime bien en Chine, c'est que ça marche, pardon. Ça marche. Ça va aller. Ouais, ça va aller. Ça marche sur un système de gratification. Ouais, c'est ça. Ça marche sur un système de gratification, genre on te pousse à te challenger, genre et on te dit à la fin, enfin, je sais pas si on dit ou pas, mais bref, tu sais qu'à la fin du semestre, si tu as réussi cette manière, bah, tu seras majeur de ta promo, tu auras ça comme récompense, tu auras ci, et même genre des fois pendant des QCM ou des questions-réponses, on vous offre des cadeaux, tu vois, et ça c'est beaucoup présent en Chine, et c'est pas présent en Europe. Et, Et ça te pousse en fait à surtout te dépasser, même si c'est pas forcément pour le cadeau, tu vois. ça a l'air bien. Hein. Toi, t'as pas eu ça? Si, en langue. Ouais. Voilà. Non, Voilà. mais tu dis en fait que on reconnaît le travail que tu as fourni pour réussir, même si c'est dur, surtout le chinois. Mais c'est vrai ce que tu as dit parce que. Là. En fait, je suis en train de réaliser tout ce que tu es en train de dire. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. C'est trop bien. Ok. Quelle était ta première impression de la Chine? Genre, lorsque tu as atterri, c'était quoi? Franchement, si je vous dis ça, vous allez dire je suis menteuse. Parce que là, je suis en train de dire la Chine, c'est trop bien et tout. Quand je suis arrivée, j'avais juste envie de remonter dans l'avion et de faire demi-tour.
Non, mais sérieux, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous là, Zainab? Pourquoi t'es venue en Chine? C'était quoi ce choix? Ouais, c'est ça. En fait, je suis arrivée, il était super tôt, à 6h du matin. J'étais fatiguée et tout. À l'aéroport, les Chinois parlent très bien français. Anglais. Anglais. À partir du moment où tu dépasses la douane, ça devient un peu plus compliqué. Déjà, au niveau de la compréhension. Jusqu'à toi-même. Il y a déjà une barrière linguistique qui se crée. C'est ça. Et jusqu'à toi-même, tu te dis, mais est-ce que je parle bien anglais ou... C'est quoi le souci? C'était quoi? Au fait, moi, lorsque j'ai atterri, je pense que je savais plus parler anglais. C'est ça. Tu te mets à douter de toi-même. Moi, c'était... ça, quand j'ai acheté une puce. Parce que moi, je me suis fait escroquer, j'ai acheté ma puce à l'aéroport. C'est grave cher là-bas. Et genre, j'étais là, ouais, je veux une puce et tout. Après, elle me dit, ok, what is your passport et tout. Donc, je lui donne mon passeport. Après, mais elle comprend pas certaines choses que je lui demande au niveau de la connexion Internet. Après, elle comprend pas les histoires de VPN. Moi aussi, elle m'explique, moi, je comprends pas. Donc, au final, elle a pris mon téléphone, elle a tout fait toute seule. Et après, la différence de culture, franchement, je trouve que ça se voit direct à l'aéroport. Ah ouais, je t'ai pas dit tout à l'heure, mais moi, ils ont commencé à péter et à rôter. Et moi, je suis quelqu'un, je déteste ça. Et je me suis dit, mais où est-ce que je suis? Genre, t'as un mec il a craché, il a mis son pied dessus, il l'a mis sous la chaise. J'ai dit, what the fuck? Je suis où? Explique-moi. Attends. Pause. Grosse pause même. Je vais bien vous réexpliquer. Moi, non, ça va pas. Genre, j'étais assise sur mon portable, j'attendais que le bus de Don Croix vienne me chercher. Ah, le bus était venu vous chercher? Ouais, tu sais, t'as 2 jours où le bus vient vous chercher à l'aéroport. Ah, d'accord. Ouais. Donc, je suis assise et tout tranquille sur mon portable en train de me demander qu'est-ce que je fous ici. En fait, je me sentais seule dès l'arrivée, tu vois. Et d'un coup, il essuie son crachat et il le fait traîner par terre, comme pour atténuer. J'étais là, mais putain, je suis où? Après, j'entends quelqu'un rôter grave. Non. J'ai dit, tu as dit, je suis où? Après, quand le bus est venu me chercher et que je suis arrivée sur le campus, on est accueillis par l'Office international et à partir de là, franchement, ça se passe bien. C'est une intégration en douceur. Succulente. Voilà. Et quelle est ta plus mauvaise expérience en Chine? Genre pire des pires. Ça, tu peux pas, genre. À proprement parler, j'ai pas genre d'expérience trop grave et tout, mais c'est plus en ce moment de coronavirus, de Covid-19, comme on a l'habitude de l'appeler. Les Chinois sont méfiants. Genre, c'est chaud. On dirait que c'est nous, les Africains, qui avons inventé ce virus pour les faire chier. Je pense que c'est pas seulement les Africains, tous les étrangers, au fait. Oui, c'est vrai. Avec tous les étrangers. C'est ça, c'est exactement ça, ouais. Dorcas a raison de stipuler. C'est vrai. Genre la dernière fois, j'étais dans le métro. La vidéo que j'avais sur Instagram. J'ai vu la vidéo sur Instagram et j'étais morte. Je faisais que rire. Non, mais elle est folle. Non, mais en fait, je me suis dit, c'est du foutage de gueule parce que il vient d'ici le virus. Donc, je ne comprends pas pourquoi c'est de moi qu'on se méfie. Surtout que moi, j'ai mon masque. Je suis en bonne santé. Bon, même si tout le monde ne le sait pas, je peux comprendre, tu vois. Moi aussi, j'ai peur d'eux, mais je ne le montre pas. Genre, j'arrive sur le quai du métro et dès qu'ils me voient, genre, ils étaient en groupe, hein, ils remontent leur masque et ils se poussent. Moi, j'ai dit, allons-y seulement. J'ai suivi. Le train est arrivé, on est monté ensemble. Dans le train, ils ont commencé à vouloir. On est partis ensemble. Jusqu'à ce qu'ils descendent. Jusqu'à j'ai guetté s'ils descendaient du métro pour m'éviter. Ou bien sinon, voilà, j'allais les suivre. J'avais le temps ce jour-là. On allait aller seulement. Genre, ça m'a vénère. C'est le seul jour où je me suis vraiment énervée. Un autre jour, genre, t'as un Chinois. Sa femme, elle lui a fait comme ça. Il a fait ça et il s'est poussé. Ce jour-là, voilà, fallait pas faire ça. J'étais énervée. Heureusement, je jeûnais. Ça m'a donné la force de me calmer. Mais tu n'as pas mentionné aussi, tu vois, parfois tu peux être dans le métro et tout. Et puis il y a des femmes qui sont là, et surtout avec notre aise africaine là, au fait, tu vois, c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent. Et donc elles peuvent être là, vous êtes dans le métro, et elles commencent à toucher, je sais pas, tes cheveux, tes mèches. Et moi, ça là, ça me saoule. En fait, des fois, t'es dans des bons moods. Moi, des fois, je suis dans un bon mood, donc tu vois, je leur laisse toucher. Ah, John, demain, après, je dis non, c'est pas vrai et tout, mais. Non. Déjà, ton problème, il est où?
Mais des fois, t'es fâché, t'as passé une mauvaise journée. Tu acceptes pas que quelqu'un d'autre te touche, sachant qu'ils demandent même pas la permission, tu vois. Après, des fois, t'es plus compréhensif parce que tu te dis, ils connaissent pas. Mais je veux dire, à Shanghai, il y a beaucoup de noirs. Il y a beaucoup de noirs, il y a beaucoup d'étrangers. Mais quand même, tu vois, lorsqu'ils voient. Ils sont toujours étonnés. Ils peuvent te regarder d'une de ces manières. Tu Et te pendant dis, moi, je suis une star, en fait, tu sais. Mais comment, ouais. Là, maintenant, Tu dis, bon, bah, non, vas-y. je rigole, mais parfois, ça énerve. Mais moi, au début, c'était genre, je prends une photo avec toi, je pose. Ouais. Mais après, Après, non, après, ça j'ai se dit, C'est ça. Mandala. C'est ça. Mandala carrément pas, hein. Version chinoise. Mais non, c'est chiant. Même un jour à Pékin, il y a un monsieur, il me prenait en photo. J'ai pas envie. Il prend. J'ai pas envie. Il continue. Mais je suis partie à côté de lui, je suis rentrée dans ses photos, j'ai supprimé mes photos. Ok, Zainab, waouh. Non, c'est chiant. Waouh, c'est bien, Zainab. Hein? Non, franchement, des fois c'est saoulant. T'as pas envie. Bon, comme la vidéo sera un peu longue, on vous laisse retrouver la suite dans la partie 2. Voilà. C'est bizarre, mais j'aime trop le chinois. Je pense que le chinois, en fait, c'est pas seulement une langue, mais c'est une culture qui est cachée derrière la langue. Exactement. Et c'est ce qui rend ça spécial, c'est ce qui rend ça très intéressant. Je suis d'accord avec toi. Quand tu apprends le chinois, tu comprends la culture, tu